Bienvenue à Parole à l'élu. Mon invité pour ce soir, M. Mathieu Ravignan. M. Ravignan, bonsoir. Bonsoir. D'abord, j'aimerais ça faire un petit retour sur C-51. On s'entend que ce projet de loi-là fait extrêmement jaser encore. Rappelez-moi un peu la position du NPD par rapport à ce projet de loi-là. Bien, on est contre. C'est clair que le gouvernement n'a pas fait son travail pour assurer les droits des Canadiens. On ne veut pas que le gouvernement passe son temps à espionner sur les Canadiens. On veut s'assurer que nos droits et libertés sont protégés. Il faut changer cette loi-là. On trouve qu'elle ne devrait pas passer au Parlement. On s'est opposé du début et puis on a peur que ça va avoir un effet sur des groupes qui ont le droit de manifester, les Autochtones, les écologistes, tous les Canadiens qui sont passionnés d'un sujet. Il faut s'assurer qu'il y a un équilibre. On ne dit pas qu'il ne faut pas renouveler peut-être certaines capacités de nos forces d'intelligence et de sécurité, parce que c'est vrai, on vit dans un nouveau monde, mais il faut le faire en équilibre puis en toute responsabilité. Si je ne me trompe pas, il y a des amendements qui ont été proposés à ce projet de loi-là. Oui, il y a des amendements qui ont été proposés par les libéraux. Les libéraux ont été vraiment pas clairs sur leur support ou leur opposition à C-51. Malheureusement, les amendements du NPD ont été tous refusés. C'est pas un gouvernement qui est ouvert à changer leur loi. Ils préfèrent aller à la Cour suprême. On est convaincus. Il y a 100 avocats à travers le pays. Il y a des associations d'avocats qui sont contre, il y a des professeurs d'université qui sont contre. On est pas mal certain que ça va se ramasser à la Cour suprême. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas changer le projet de loi avant de se rendre à ce point-là? C'est vraiment gaspiller l'argent des contribuables d'essayer de se défendre en avant de la Cour suprême là-dessus. Si je ne me trompe pas, il y a même des anciens premiers ministres qui sont contre ce projet de loi-là. Tout à fait, 4 anciens premiers ministres. Il y a des gens qui sont vraiment inquiets, des gens qui se connaissent, des constitutionnalistes, et donc il faut les écouter. Un dossier à suivre, et là, on change complètement de sujet. La dernière fois, vous êtes venu nous voir, il y avait le centre Saint-Jean-Bosco à Maniwaki, et vous aviez demandé une enquête concernant des allégations via Twitter de la part de M. Brazeau. Où le dossier en est rendu? Oui, donc on nous a refusé l'enquête parce que la loi est pas assez large pour toucher de l'ingérence politique. Ça, c'est une faiblesse de notre système. Pour s'assurer qu'un gouvernement est imputable et responsable, il faut éviter l'ingérence politique dans des processus qui devraient être des processus bureaucratiques, c'est-à-dire qu'il y a des critères d'évaluation pour un projet, ça passe à travers la fonction publique, on décide si le projet est méritoire ou non. Un bureau de ministre ne devrait pas être capable de simplement appeler quelqu'un dans la bureaucratie puis dire « Écoute, ce projet-là, c'est mes amis, il va passer. » Malheureusement, la loi ne couvre pas des situations comme ça. Il faudrait changer la loi. Madame Dawson, qui est la commissaire à l'éthique, a bien répondu, c'est-à-dire que la loi n'est pas assez robuste pour le faire. Peut-être qu'on serait au pouvoir, on pourrait changer cette loi-là. Je vous amène sur un sujet que je pense que vous aimez quand même assez, le Sénat, le fameux Sénat. Rappelez-moi la position du NPD par rapport à ça. Bien, on est pour l'abolition du Sénat. C'est clair que dans les provinces, on n'a plus besoin de Sénat. Il n'y a plus de Sénat presque dans toutes les provinces. Pourquoi la garder? Ça nous coûte 90 millions de dollars par année. Qu'est-ce qu'on voit avec le procès Duffy? Qu'est-ce qu'on appelle le procès Duffy? C'est qu'il y a vraiment une culture là, de patronage, une culture qui est très malsaine. Et malheureusement, la Cour suprême s'est prononcée sur les réformes du Sénat. Il est impossible de faire des réformes au Sénat à moins d'utiliser la formule d'amendement du changement de la Constitution. Ça veut dire qu'on a besoin de 7 provinces ou 50% de la population. Ça, c'est beaucoup pour changer, pour réformer le Sénat. Peut-être la meilleure solution, c'est simplement de l'abolir. Le procès Duffy, comme que vous l'avez dit, est-ce que vous croyez justement à ce procès-là, du fait que des allégations vont être mises au jour, que justice sera rendue dans le fond? Est-ce que vous y croyez?
Ben, pas nécessairement. Je pense qu'il y a des choses qui ont été détruites au niveau du bureau du premier ministre. Il y a des courriels qui n'existent plus, il y a de la correspondance qui n'existe plus. Et puis, je pense qu'on ne verra jamais l'implication du premier ministre dans ce dossier-là directement, mais c'est clair pour nous. Je pense que c'est clair pour la majorité des Canadiens que, écoute, quand le chef du cabinet du premier ministre donne un chèque de 90 000 $ à un sénateur qui est en trouble, il a dû avoir de la communication entre le chef de cabinet et le premier ministre. Donc, je pense que le dommage, à un certain point, est déjà fait. Les gens se demandent à propos de le futur de cette institution-là. Mais c'est clair que je pense qu'on va découvrir d'autres choses sur le Sénat, sur d'autres sénateurs, sur comment le Sénat fonctionne. Je pense que les gens vont être choqués. Il y a certaines personnes qui disent que vous profitez, dans le fond, du procès Duffy parce qu'il y a des fromages camembert qui ont été distribués aux journalistes qui étaient à l'extérieur. Ça fait référence à une sénatrice lors d'un voyage qu'elle a effectué. Est-ce que vous je reformule. Est-ce que vous en profitez? On va y aller comme ça, soyons clairs et directs. Plusieurs personnes pensent que vous profitez du procès. Bien, écoutez, nous, on est là pour s'assurer que le gouvernement est imputable, respecte l'argent des contribuables, respecte la volonté du peuple canadien. Et puis, ces choses-là font partie, malheureusement, de la situation présentement, c'est-à-dire qu'il y a de l'abus. Il y a un manque de confiance chez les gens et c'est notre responsabilité de dénoncer haut et fort l'abus de pouvoir qui existe à Ottawa. Et puis de démontrer que, parce que fondamentalement, comment est-ce que notre démocratie va s'améliorer si on ne dénonce pas les abus de pouvoir? Et comme opposition officielle, c'est notre responsabilité. Je pense que les gens peuvent se rendre compte qu'on fait un beau travail comme l'opposition officielle. Sans doute, on va continuer à le faire. Les élections s'en viennent très rapidement au mois d'octobre prochain. Je vous repose la question que j'ai posée la dernière fois aussi lorsque vous êtes venu. Est-ce que vous êtes prêt? Bien sûr, l'équipe est en place et puis on a hâte que ça commence. Et puis je me déplace à tous les semaines dans le comté. Je rencontre de plus en plus de personnes et puis les gens réagissent à notre travail positivement, sont contents d'être représentés par le NPD. Au Québec, les conservateurs avaient eu, on va dire, quelques difficultés lors des dernières élections. Et là, il y a un journaliste, M. Deltel, à Québec, qui fait le saut chez les conservateurs. Il y a plusieurs visages connus qui vont faire le saut du côté des conservateurs. Est-ce que... Ma question est à deux volets. Premièrement, comment vous voyez le fait que les conservateurs aient récupéré des visages connus? Est-ce que vous pensez qu'ils ont peur pour les prochaines élections? Et mon deuxième volet, un journaliste qui fait le saut en politique, les journalistes se doivent d'être neutres. Oui, il faut faire attention à la relation entre le politique et puis le journalisme dans notre pays. Il y a une très haute concentration dans les médias, de propriétaires des médias. On le voit avec PKP au provincial. Il faut faire attention parce qu'on ne veut pas que l'élite politique contrôle les médias. Et donc, quand on va chercher un journaliste, on le fait avec Duffy. Duffy était un journaliste. Et puis, il y en a plusieurs dans les bancs conservateurs. On commence à se poser la question s'il y a vraiment un journalisme objectif dans le pays. Quand on attaque aussi Radio-Canada, et puis on a de moins en moins d'effectifs à Radio-Canada pour faire un travail objectif. Il faut faire très attention. Mais c'est dans les droits de tous les Canadiens et Canadiennes de se présenter dans les élections. Et puis, c'est comme ça, mais il faut quand même s'assurer que tout est conforme aux normes et à l'éthique. Bureau itinérant, c'est sorti dans les journaux il y a quelques semaines déjà du fait que plusieurs députés du NPD, dont vous, avez reçu une facture pour à utilisation des ressources parlementaires hors bureau. Rappelez-nous un peu qu'est-ce que c'était ça. Oui, donc au début, en 2011, on a décidé de se mettre ensemble pour créer un bureau à Montréal qui serait comme des services parlementaires centralisés. Donc, au lieu qu'un député aille chercher une traduction, un traducteur ou un interprète, on a décidé de mettre des ressources ensemble pour avoir ça. C'était pour sauver l'argent des contribuables, finalement. Puis c'était aussi pour qu'on soit capable de mieux servir les gens. Le travail qu'ils ont fait m'a permis de bien servir mes gens, de traduire des textes, parce qu'évidemment, c'est bilingue dans le Pontiac, de préparer des textes. Mais tout comme
dans mes responsabilités de parlementaire. Ce que les conservateurs et les libéraux n'ont pas fait, c'est prouver qu'on a utilisé ces ressources-là pour pour des raisons partisanes. Il n'y a eu aucune preuve. Puis aussi, il faut se rappeler que le bureau de la régie interne, qui est le comité qui nous accuse, est majoritairement fait de membres des conservateurs. Donc, c'est vraiment une attaque politique. On le sait, on s'est fait dire que c'était du payback pour le Sénat. Puis le fait qu'on avait dénoncé qu'est-ce qui se passait au Sénat. C'est une attaque très partisane. Nous, on est tellement convaincus qu'on n'a rien fait de mal dans ce dossier-là. On s'en va en Cour fédérale. Si la Cour fédérale n'a pas le mandat de revoir ce cas-là, on est prêt à aller à la Cour suprême. C'est à ce point-là qu'on est convaincu qu'on a bien agi dans ce dossier-là et que ça nous a vraiment permis de servir nos gens dans nos fonctions parlementaires et non partisanes. Juste pour bien comprendre, un bureau itinérant n'est pas un bureau, exemple, votre territoire est très grand qui peut se promener de municipalité à municipalité. Là, on parle du bureau à Montréal. Oui, c'est un bureau à Montréal qui servait tous les députés du Québec, puis centralisait certains services, des services essentiels. Donc, ça nous permettait, ça nous arrêtait on serait moins obligé d'aller chercher des services, chacun des cinquantaines de députés du Québec, d'aller chercher des services pour dédoubler les services qu'on allait utiliser. Au lieu de les dédoubler, on les avait à Montréal. Un dossier à suivre. Et là, je vous amène rapidement sur les changements climatiques avec Dame Nature qui nous a donné de la neige la semaine passée. Cette semaine, il fait quand même assez beau. Les premiers ministres du Canada vont tous se rencontrer à Québec la semaine prochaine pour dénoncer une action que le gouvernement fédéral n'a pas fait. Oui, le 31 mars, c'était la date d'échéance pour donner nos chiffres, notre plan pour s'attaquer au changement climatique, aux gaz à effet de serre pour les Nations unies. Le gouvernement conservateur ne l'a pas fait. Les premiers ministres des provinces dénoncent le manque d'action du gouvernement fédéral dans ce dossier-là. Ils se sont décidés de se rencontrer eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de leadership du gouvernement fédéral. Puis, on voit qu'il va y avoir une entente entre le Québec puis l'Ontario sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est qu'il faut agir pour nos enfants, il faut agir pour nos petits-enfants dans le futur. C'est un problème qui nous touche tous, puis c'est plate que le gouvernement fédéral ne soit pas là à la table. La position du NPD sur les changements climatiques, c'est laquelle déjà? Il faut avoir des cibles très claires. Il faut suivre les conventions internationales. Kyoto, c'était un très bon exemple. Puis il faut aller de l'avant avec un plan robuste pour réduire les gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, M. Ravignon, dans les prochaines semaines? Pour moi, c'est d'être dans mon comté, c'est de servir les gens. J'ai un petit projet de loi que je vais déposer, mais on pourra en parler dans les semaines qui vont suivre. Et puis, c'est d'être présent à Ottawa pour défendre mes gens. Excellent, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite déjà la semaine prochaine pour une autre émission de Parole à l'élu où mon invité sera M. Alexandre Héracan. On va faire un bilan de la première année du gouvernement Couillard au pouvoir. Donc, le tout va être sur 2 émissions. Je vous invite la semaine prochaine, justement, avec M. Héracan. Et ne manquez pas, Soyez futés qui suit tout de suite après. Donc, l'émission en collaboration avec Fin et Futé. Merci beaucoup.